day, we fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know. Et voilà, on vient de vivre notre première nuit dans Jojo. C'était trop cool, même si on a eu froid. Un petit peu fraîche, malgré le plaid. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme tu viens de le voir, on a pu passer nos premières nuits dans Jojo il y a quelques jours. C'est trop cool parce qu'on a vachement avancé, on a bien bossé. Et il faut que je te montre tout ce qu'on a pu faire sur le 4x4. Salut, moi c'est Olivia. Et voici Joe, notre beau Defender 110 qu'on a acheté il y a quelques mois avec ma copine Charlie en vue de notre futur tour d'Afrique. On l'avait acheté déjà aménagé, mais c'était vraiment pas optimisé à notre goût. Alors on l'a entièrement démonté, on l'a rénové, et maintenant on avance bien dans le nouvel aménagement de notre maison sur roue. Bon, ces 2 derniers jours j'avais pas trop envie de filmer, du coup j'ai pas filmé clairement. Mais on a bien avancé, donc il faut que je rattrape un petit peu tout ce qui s'est passé. Maintenant que l'espace du frigo avec la coulisse est en place, j'ai pu faire toute la structure qu'on voit en dessous là pour notre futur plan de travail. Donc là c'est juste un truc posé histoire de voir, mais ça sera à cette hauteur. Du coup j'ai fait pareil de l'autre côté et en fait j'ai laissé en bas plus bas parce que là on va avoir une table qui va se tirer pour faire un petit bureau quand on en a envie et qui vient se reposer ici tranquillement quand on ne veut pas s'en servir. Donc ici les eaux usées et le même bidon juste en face pour les eaux propres, et au-dessus je suis en train de créer un petit compartiment qui va venir fermer pour pouvoir venir caler ici notre poubelle par laquelle on aura accès via une trappe ici pour jeter directement dans la poubelle. Cette personne me fatigue. Je m'auto-fatigue aussi. Tant mieux. Donc voilà, ces 2 derniers jours ça a été pas mal de découpe de tasseaux, de vernissage de tasseaux, de réflexion aussi pour réussir à bien tout faire comme il faut. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Et du côté de Charlie, il y a pas mal aussi d'avancées avec la cuisine qui commence à grimper. On se rend de plus en plus compte de l'espace qu'on va avoir. Donc on va avoir un premier étage, un deuxième étage, un troisième étage qu'on va sûrement couper en 2 parce qu'il est vraiment trop grand. Et sûrement aussi là pour venir combler on viendra fermer pour venir mettre des trucs. Donc ça fait pas mal de rangements. On reprend tranquillement le chantier arrondi. Donc on avait pas mal de possibilités pour cet arrondi là. Et on est resté sur le fait de mettre des tasseaux en arrondi. Et de venir mettre des petites lames de lambris pour habiller. Du coup là on a découpé tout ça. Et il n'y a plus qu'à coller les tasseaux. Et ensuite à visser le lambris dans ces tasseaux. Et normalement ça fera un truc assez propre et plutôt joli. Thank you. Session accrochage de notre solution de cachage d'arrondi. Et voilà, nos arrondis sont terminés là. Donc c'est super cool, c'est pas parfait, mais ça habille super bien et c'est la seule solution qu'on a trouvée pour faire un truc joli. On voulait pas simplement mettre de l'isolant en arrondi, enfin on voulait vraiment que ça fasse un petit peu une continuité du mur en lambris. Donc c'est plutôt chouette, ça habille bien, ça fait très joli. Ça c'est du contreplaqué de peuplier, c'est cool parce qu'il est bien résistant et il reste léger, ce
qui est super important dans notre aménagement. Et au passage, il a quand même l'effet bois, donc il reste assez beau naturellement. Il suffira de venir le vernir ou de choisir une teinte de l'azur, selon ce qu'on veut. Mais il est quand même beaucoup plus beau que l'autre contreplaqué rose qu'on a et qu'on utilise un peu plus pour les parois qu'on ne voit pas. Et je viens d'écraser un moucheron dessus. Alright, bitch. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Bon, du coup, j'ai pu récupérer avec les chutes de ce que je venais de couper une planche pour cette partie-là. Donc c'est cool de pouvoir récupérer les chutes parce que le gâchis c'est relou. C'est la phrase du jour. Le gâchis c'est relou. Non mais c'est vrai, quand on prend des planches. Et ben il y a toujours pas mal de gâchis et je trouve ça vraiment nul, donc c'est cool de pouvoir utiliser bref, vous avez compris quoi. Donc j'ai ma petite planche et il faut juste que je la coupe sur mesure parce qu'en gros elle va là, mais là il faut qu'elle s'en aille pas. Merci. Faut qu'elle fasse ça, ça, ça. Bref, tout un calcul. Putain. Et c'est le numéro 1, si ça fonctionne, je suis une reine. Oh, ça marche ? C'est nickel. On part sur une bonne petite découpe. Check. Ça nous explique le pourquoi du comment de ces petits tasseaux. Parce que du coup on a décidé de venir rajouter une petite table qu'on viendra tirer là pour avoir chacune notre petit bureau quand il faudra qu'on travaille. Donc du coup la table elle viendra se poser sur les renforts là, sur les petits tasseaux. Que du coup c'est des petits bouts parce qu'on a voulu réutiliser ceux qui étaient trop petits et qu'on pouvait pas utiliser ailleurs. Et voilà, et après donc on viendra mettre la table dessus, tac, qui sera plus épaisse que ça évidemment. On viendra la tirer. Et après par-dessus on mettra une autre plaque qui viendra fermer le bas de ce placard là. Donc en fait on va mettre des petits rehaussements là sur ces tasseaux là, sur les 3 côtés et pas là évidemment, pour mettre une plaque fixe et la table sera entre ces tasseaux et la plaque fixe. Du coup on sait pas en fait s'il y a des systèmes plus simples qui existent pour faire ça. Peut-être que oui, mais du coup nous on a inventé ça parce qu'on aime bien inventer. Parce qu'on a trouvé que c'était le plus simple et qu'en plus ça nous permettait de recycler pas mal de petits bouts de tasseaux, de chutes de tasseaux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le gâchis c'est pourri. C'est fini. Je sais plus ce que je dis. Oh, c'est pas mal, le gâchis c'est pourri. Bref, du coup là on gâche pas, on réutilise et on trouve des astuces pour faire ce qu'on veut. Tout à fait. Ça c'est cool. Et voilà, la tablette est découpée et du coup on se rend un peu plus compte de comment ça fonctionne. Donc là il y a l'espace qui est laissé pour la future table qui va se tirer et du coup la tablette elle est rehaussée sur les petits tasseaux et la petite table elle viendra se poser sur tous ces petits taquets là. On a des gros travaux avec les meubles, mais on a aussi des plus petits travaux tout aussi importants. Notamment remplacer
cette merde. vieille planche de bois qui en soi est super... Enfin c'est bien pensé de le mettre là avec les fils qui dépassent et comme ça il n'y a plus que les boutons à utiliser. C'est juste que du coup cette planche est un petit peu mourue. Donc ça c'est notre panneau électrique en gros. Ouais. Et on veut quand même pouvoir utiliser cet espace et puis protéger surtout. Donc en fait Charlie a fait un petit truc avec des tasseaux et du contreplaqué pour pouvoir venir le protéger et le cacher. Et quand on a un problème électrique ou un besoin, on peut juste enlever nos affaires, lever la petite planche et avoir accès à toute l'électricité qui n'est pas du tout finie. Il va falloir finir incessamment sous peu. L'atelier peinture va pouvoir commencer. Donc du coup en gros nos couleurs finales, on veut qu'il y ait du blanc, du bois, vernis potentiellement un peu foncé comme ça. On est encore en train d'attendre de voir le résultat sur notre peuplier après la deuxième couche, mais ça nous a l'air vraiment pas mal. Et une autre couleur en plus qu'on est encore en train de choisir entre le terracotta ou le bleu canard, on sait pas trop. C'est les questionnements des aménagements de vannes. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. J'ai découpé le plan de travail avec le bois qu'on a acheté. Hey! C'est trop cool, ça habille tout de suite beaucoup plus tout le meuble, clairement. Enfin, il manquait un dessus de meuble. Donc il faut encore le découper pile comme il faut avec des petites encoches. Mais ça va être trop chouette. Et là, il y aura notre évier après dedans. Et après, un très grand plan de travail. C'est trop cool. Plan de travail foncé. Plan de travail foncé. Mes lunettes sont dégueulasses. Et après les portes, on fait quoi? On fait blanc ou on fait foncé? Alors en gros, soit on fait le contour des portes blanc et les portes foncées, soit le contour des portes foncées et des portes blanches. Sachant qu'on veut pas que ça fasse trop sombre, donc il faut pas forcément que la plus grosse surface soit sombre. Mais en même temps, on veut que ça se voit le sombre pour que ça contraste. Enfin, en même temps, il y a déjà tout le plan de travail qui est sombre. Ouais. Ça c'est blanc, tout ça ça va être blanc. Sachant qu'il y a le sol noir. Ouais. Un gris foncé. Donc là tout ça, ça va être un peu... ça va être notre contreplaqué qui va se transformer en porte. Donc là on l'a mis pour se rendre compte de la surface. Le problème c'est que les portes blanches, on va les toucher beaucoup. Tout le temps et que ça va se salir. Et si c'est sale, Charlie est pas contente. On n'aura pas les mains sales. Si c'est vrai, on aura les mains sales. Mais elles seront vernies. Donc elles seront protégées. Doublement. Double couche. Oui. Et en soi elles vont avoir des boutons. Donc c'est les boutons, enfin les poignées qu'on va toucher. D'ailleurs, si on met les portes blanches, on peut mettre les poignées foncées. Oui, ça serait joli. Ça serait joli. On parlait dessus? Allez. On mettra bien 2 couches de vernis. Et il faut faire attention de peindre à l'abri du vent. Parce que sinon, ça va mettre plein de poussière. Et les poussières sur le blanc, ça se voit de ouf. Mon quotidien. Et c'est moche, et ça fait sale. Elle sait pas encore qu'on va en Afrique, je crois. Et j'aime pas quand ça fait sale. Ah ouais. Je viens de terminer la deuxième table de bureau qui, elle, glisse très bien. Donc elle viendra jusqu'ici. Ensuite, on va faire un petit pied très simple, amovible qui viendra se caler. Et comme ça, ça fera 2 vraies tables de bureau plus un grand plan de travail. Et c'est ça qu'on aime. Et ça se range en 2 secondes. Allez, c'est parti pour le vernissage. Le petit chêne rustique
des familles. Ok, il va falloir mettre un petit peu plus. Prochain gros chantier sur lequel il faut bosser. Là en dessous, donc on va avoir la poubelle sur cet étage qu'on va faire sur mesure pour qu'elle prenne le max de place. Parce qu'on n'avait aucun autre endroit en fait où avoir de l'espace pour une poubelle, et les poubelles traditionnelles étaient trop grosses ou pas dans le format qu'on voulait. Donc bref, comme d'hab, on va faire sur mesure. Et du coup, pour avoir accès simplement, on va faire la trappe, une trappe ici. Comme ça on aura juste à soulever et ça tombera, on pourra mettre les déchets directement dans la poubelle où il y aura un sac plastique évidemment dedans. Et donc cette trappe elle va être juste ici, et en face il va y avoir notre petit truc électrique avec prise allume-cigare et prise USB pour le téléphone. Donc ça c'est vraiment nickel, et je vais le mettre juste devant la trappe, comme ça tout sera aligné, ça prendra pas trop de place. Et par en dessous, il y a déjà tous les raccordements qui n'attendent qu'à être... Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me. J'ai réussi à faire mon trou pour la trappe de la poubelle. Comme il fallait garder la porte en bon état, c'était super galère, contrairement à là où je pouvais juste défoncer. Là il fallait que je fasse un petit trou de la taille de la lame pour ensuite venir faire tout le tour. Sauf qu'on n'a pas l'outil qui peut faire ça. Je sais qu'il y a un outil qui existe pour faire ça en 2 secondes. Nous on l'a pas, du coup j'ai dû faire la perceuse avec un fourré super fin pour faire des petits trous, pour faire la taille de la lame. Bref, ça m'a pris 3 plombes. Mais je suis trop contente parce que c'est enfin fait. Et j'ai réussi à le faire plutôt proprement. Donc c'est trop cool. Voilà ce que ça donne avec le petit trou pour l'électricité qui sera comblé. Et la trappe pour la poubelle, donc en dessous il y aura notre poubelle, ça ce n'est pas du tout notre poubelle. Et maintenant il faut faire le trou pour l'évier qu'on a enfin reçu. Tadam! Je crois qu'on a officiellement un évier. Maintenant que c'est verni et prédécoupé pile à la taille, Charlie va pouvoir fixer des petits morceaux de lambris qui vont venir fermer la cuisine. Alors du coup là j'ai commencé à dessiner de l'intérieur les 2 premières portes, donc pour cette partie là du meuble, donc une porte qui va être ici et une qui va être ici.
Et du coup pour bien dessiner les contours, donc je suis passée par l'intérieur, j'ai fait en fonction des tasseaux. Les portes, ça a un peu été un casse-tête pour nous. On avait besoin qu'elles soient très fines par rapport à l'espace qu'on avait dans l'aménagement, mais du coup c'était galère de pouvoir trouver des charnières qui conviennent. Il fallait ensuite les couper à la bonne taille avec de jolis arrondis, sachant qu'elles seraient tenues par des charnières en bas et par des aimants en haut, pour être sûr qu'elles ne s'ouvrent pas sur la route. Il y a tellement de manières différentes de pouvoir accrocher les portes. Nous on a trouvé celle qui nous convenait le plus, en espérant que ça tienne sur le temps. On verra ça. En attendant, on est vraiment fiers de nous et de tout le travail qu'on a fait. On prend de plus en plus plaisir à bricoler et à prendre plein de petites astuces. Bon, c'est là-dessus que je termine cette nouvelle vidéo. On a vraiment bien avancé, c'est-à-dire qu'entre la vidéo précédente et celle-là, il y a énormément de choses qui ont pris forme. C'est trop cool, ça commence à devenir trop beau. Je pense qu'il restera plus qu'une seule vidéo pour finaliser tout ça, ou peut-être deux, je sais pas, pour simplement tout fermer avec les portes et ensuite potentiellement venir mettre un petit peu de déco, des petits filets, des petits trucs un petit peu partout, mais ça sera vraiment le fignolage et si évidemment aussi finir le système d'eau. Mais franchement, par rapport à tout le boulot qu'on a déjà fait, là c'est une énorme partie et c'est trop cool. Et je te dis à dans la prochaine vidéo. Ciao. Dis aux gens que s'ils aiment bien notre aménagement, ils peuvent laisser un commentaire. Si vous aimez bien l'aménagement, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Mais je sais pas faire moi ça. Trop mignon.